En ce cours est dédié à la mémoire de tous ceux qui ont été tués, assassinés récemment. Et aussi à la réfoua shlema au mira de tous ceux qui ont été blessés, et tous les malades, y compris Isha Eliyahu ben Uri et Shimon ben Rahmouna. Ok. Tout le monde dit. Et Yochanan ben Sarah, je crois. Tout le monde y est. En place, en position, prêt à partir. Alors, on est encore une fois, même bet amudbet, les 2 points. Ama ula, kol parasha kula, mashma motzi miyad mashma, ve mashma mimeila. On est même bet amudbet. En bas, il y a 2 lignes. Au milieu de la page, un peu plus en bas. Au milieu de la page, on est arrivé. On n'est pas descendu jusqu'à On est. Alors, je t'assure que oui. Bah, attends, c'était un autre rave alors, parce que peut-être. Je suis arrêté plus tôt. René, tu te rappelles où on est arrivé l'autre fois? Pardon? Où est-ce qu'on est arrivé l'autre fois? Jusque-là, non? Ok, alors c'est 2 contre eux, Chaim, c'est 2 contre 1. C'est même 3 contre 1. Ok, écoutez. Chaim, on peut continuer. Ok, ça on a vu. Amar ul kola parasha kula mashma motzi miyad mashma. Mashma mimela. Il dit la chose suivante, que si vous regardez les versets de la para Aduma, chaque verset, on va en parler, il y a des versets qui contredisent le sens du verset précédent. Et il y a des versets que non, que le même sens qu'il y a eu avant, ça continue et c'est le même sens maintenant. Ok, ça c'est l'idée. On va voir. Maintenant on va voir les versets. Unetatem ota el Elazar Kohen. C'est écrit que vous transmettre la para Aduma à Elazar, qui était le scan. Ota, les Elazar, velo les Dorot. Quand la Torah dit qu'il faut le donner à Elazar, c'est seulement pour, en ce qui concerne la para Aduma dans le désert. Mais, para les Dorot, il n'y a pas une obligation de le donner à l'équivalent d'Elazar. Et Elazar, encore une fois, c'était le scan. Alors ça que la Torah dit qu'il faut le donner à Elazar, ça c'est ça c'était ce qui s'est passé uniquement dans le désert. Mais l'eau les dorot, mais pas à chaque génération. L'eau les dorot l'Elazar. Et que mais ça veut dire quoi? Il y a ceux qui disent les dorot bekohen gadol, et que et les dorot bekohen hediot. Il y a ceux qui disent que si c'est pas à l'adjoint du Kohen, le scan, en c'est qui? On le donne au Kohen Gadol. Il y a ceux qui disent qu'on ne le donne pas au Kohen Gadol, on donne à Paraduma à un Kohen normal, Kohen Hidiot. Ok? Alors l'Agma dit, Bishlama, je comprends, ça marche. Le man de Amar le Dorot be Kohen Hidiot, Shapir. Celui qui dit, bon, c'est pas les Lazare, le scan, donc forcément c'est au Kohen normal. Je comprends pourquoi c'est non. Parce qu'il n'y a pas une spécification, on ne dit pas que tu dois donner à celui-là. Oh, si ce n'est pas à Elazar, c'est un Kohen. À n'importe quel Kohen, un Kohen idiot. Donc c'est logique, c'est raisonnable. Bishlam le mandamar le dorot be Kohen idiot Shapir, et le mandamar le dorot be Kohen gadol. Maintenant, mais selon l'opinion qui dit que la para Aduma va être faite dans les dorot par un Kohen gadol, d'où est-ce que lui il tire ça? Gamar Chouka Miyom Kippourim. Il dit parce que dans le contexte de Paraduma, il y a le mot Chouka. Dans Yom Kippour, il y a aussi Chouka. De la même façon que Yom Kippour, c'est le Kohen Gadol qui s'occupe du service. La même chose ici, apparemment, la Paraduma, dans toutes les générations, elle est censée être faite par le Kohen Gadol. Ça, c'est le premier verset. Maintenant, Vehotzi Ota. C'est écrit qu'on va la faire sortir. De quoi la Paradouma, elle était où? Elle était à Yerushalayim. On va la faire sortir d'Yerushalayim. On va la porter jusqu'à Har Hazeitim. Oui, mais c'est toujours Yerushalayim. Oui, bon, il veut dire de l'entrée. Pardon?
C'est toujours. Oui, je veux dire en dehors de la vieille ville ou des remparts de Yerushalayim. Az hotzi ota shelo yotzi acheret ima. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire sortir la para d'Uma accompagnée par une autre para. Que d'Etnan. Lo haïta para rotsalatzet. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est possible que la para d'Uma ne veut pas sortir. Elle est têtue, elle reste sur place. Alors, il y a des fois qu'on apporte une autre vache ou une chose pour l'encourager d'accompagner et de sortir. C'est comme un appât pour le faire sortir. Lo haïta para rotsalatzet. Ein motzin ima shchora. On n'a pas le droit de prendre une autre vache qui est noire pour l'accompagner. Pourquoi pas? Shelo yomru shchora shachatu. Pour empêcher le problème de Marit Ain, que les gens vont dire qu'en fin de compte, quand ils ont fait les cendres, c'est les cendres de la vache noire. Ve'in motzi'in ima aduma. Shelo yomru shtaim shachatu. Et on ne peut pas non plus prendre une autre vache rousse pour la faire sortir. Pourquoi? De peur que les gens vont penser qu'ils ont égorgé, ils ont fait deux vaches rousses en même temps, et ça c'est interdit. Donc il y a deux explications pourquoi la Torah précise Vehotzi ota, tu l'as fait sortir au singulier. Et ça veut dire que pas accompagné par un autre animal, une autre vache. Et Rabbi Omer, lo min Hashem huzeh, c'est pas la raison de l'interdiction. Et la mishum shenema ota levada. Il dit, écoute, tout ce que tu me dis, c'est bien beau, mais c'est pas la vraie raison, parce que la Torah précise, si ota, c'est seulement elle, tu l'as fait sortir, et c'est pas seul. Sans cette idée que si c'est une vache noire, on risque de penser qu'on a fait on a brûlé la noire, ou si c'est une rouge, on risque de penser qu'on a fait deux. C'est écrit ota. Maintenant, Vetanakam, la première opinion, Haktivota, qu'est-ce que lui il fait avec le fait que la Torah, c'est vrai que la Torah dit ota, pourquoi il ne se contente pas du fait que la Torah dit elle, tu l'as fait sortir au singulier. Eli, on est à la page Bokotov, tu es qu'est-ce qu'il fait avec le fait que lui il a apporté des explications, mais et aussi pour lui c'est écrit ota. Man Tanakama, c'est qui le Tanakama? Rabbi Shimon c'est Rabbi Shimon de Darish Ta'amei de Kra. Rabbi Shimon, il est connu que lui, quand il aborde un verset, un interdit, toujours il introduit l'explication, le Ta'am. Alors, par exemple, si vous regardez le dernier Rashi sur la page, le dernier Rashi c'est écrit de Darish Ta'ama de Kra. La dernière ligne, Baba Metsia, Almana Ashira. C'est écrit qu'on ne peut pas prendre, vous entendez dans la Torah, c'est écrit, on ne peut pas les mashken, almana. S'il y a une almana qui a pris un prêt, on ne peut pas prendre un gage d'une almana. Ok, on ne peut pas. La Torah dit ça. Hein? Non, on peut lui prêter, mais sans prendre un gage. Alors, un gage, un mashkon. On n'est pas sûr qu'elle va pouvoir rembourser. C'est un risque. Az almana ashira me mashkeninota, aniya ein me mashkeninota. Rabbi Shimon, il dit, quand la Torah dit que tu ne peux pas prendre un gage d'une almana, c'est seulement quand on parle d'une almana qui est pauvre. Mais une almana qui est riche, on peut. C'est quoi le raisonnement? Parce que comme la pauvre, elle a besoin de ce gage, je ne sais pas, peut-être c'est un habit, je ne sais pas, un truc, comme elle est pauvre, tu vas devoir chaque jour lui rendre le gage. À force de faire aller-retour à la maison de cette almana, ça risque de soulever rachad. Et bon, ce type, il est tout le temps chez cette femme, et peut-être ils ont des relations. Alors, si c'est une almana qui est ashira, il n'y a pas de risque. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin chaque jour lui rendre son gage, parce qu'il a plein, je ne sais pas, il a plein d'habits, il a plein de meubles, il a plein de trucs. Alors là, il n'a pas besoin de faire du aller-retour
à la maison de l'almanach qui est à Shira. Donc, selon Rabbi Shimon, quand lui il aborde le verset l'interdit dans la Torah, tu ne peux pas prendre un gage d'une almanach. Il dit c'est seulement une almanach qui est ania. Il introduit tout de suite un raisonnement, et à cause de ce raisonnement, il arrive à une certaine conclusion. Ça, c'est la chita de Rabbi Shimon, comment il aborde les versets dans la Torah. Donc, il est d'accord. Oui, vas-y. C'est un machal ou c'est un... Non. Quand il prend cet exemple-là, c'est pour prouver autre chose ou Non. La Torah dit que tu ne peux pas, quand tu donnes un prêt à une almanach, tu dois lui rendre... Pour cet exemple, justement, en parlant de la vache... Bon, quel est le rapport avec la vache rousse? Parce que c'est écrit, on avait dit, Vehotsi ota, que tu vas la faire sortir au singulier. Et ça ne va pas accompagné par une autre vache. Mais on avait vu le Tanakama qui a introduit deux raisons. Si tu l'as fait sortir d'une vache noire, il y a un problème. Les gens vont penser que tu as fait la shrita et elle t'a brûlé la vache noire. Si c'est une vache rousse, une autre vache rousse, pour l'aider à la faire sortir, les gens vont penser deux vaches rousses. Et le Rabbi Yehuda, il dit, mais tu n'as pas besoin de toutes ces raisons. C'est écrit Ota. Alors, Rabbi Shimon, c'est Yadoua. Rabbi Shimon, tout le temps, il introduit la dimension du raisonnement. Et en fin de compte, quelle est la différence? Parce que ça revient au même, apparemment. Que ce soit Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon. Tous les deux sont d'accord que tu n'as pas le droit de la faire sortir, cette vache rousse, accompagnée par une autre vache. Que ce soit Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon, ils sont tous les deux d'accord. Quelle est la nafkamina? Alors, la Gemara dit, Mai beinayu, quelle est la différence entre les deux? Et que beinayu de apik chamor behada. Si tu voulais faire sortir la vache en l'accompagnant avec un âne, encore une fois, ça pourrait marcher aussi. S'ils sont copains-copines, la vache rousse et l'âne, et la vache rousse, elle voit que l'âne, il sort, elle sort aussi. Alors, selon Rabbi Yehuda qui s'appuie sur le fait que la Torah dit Ota, alors tu ne peux pas la faire sortir avec un âne. Mais selon Rabbi Shimon qui dit que Ota, c'est à cause d'une raison qu'on a peur que les gens risquent de penser que tu as brûlé l'autre. Il n'y a pas de problème avec l'âne. Parce que personne ne va penser et suspecter que quelqu'un a fait la shrita et a brûlé l'âne. Alors son Rabbi Shimon, ce serait permis de faire sortir la vache rousse avec une âne, tandis que pour Rabbi, qui se base uniquement sur le mot dans la Torah, Ota, Levada, c'est pas important si c'est une âne, un chien, seulement elle. Comprenez? Oui, mais c'est ça, avec un âne, j'allais dire, c'est péjoratif, c'est un peu ça. C'est un peu dégradant pour... Alors tu sais quoi, laisse tomber l'âne, un éléphant. Un éléphant, ok. Non, mais c'est vrai, l'âne, c'est un peu... Ok, mais est-ce que tu as compris l'idée de base? Oui, compris? non, il n'y a pas de problème. Ok, on continue. Veshachat ota, c'est écrit dans la Torah, Veshachat ota. Shelo yishrot acheret ima. Encore une fois, ça nous enseigne que il peut pas, celui qui s'occupe de faire la shrita, la paradouma, il peut pas faire deux en même temps. Il peut pas faire deux en même temps. Disons, il a un couteau qui est très long, c'est possible. Il ne va pas faire avec le couteau la shrita des deux en même temps. Le fanav. Hein? Pas les deux. Ah, tu pensais faire les deux en même temps? Oui, et tu les mets les deux, un à côté de l'autre, tu as un long couteau. Au moment où il va faire la Oui, tu as fait la shrita sur les deux. Que elle. On te dit non, shachat ota. Tu ne peux pas faire la shrita sur deux, seulement une. Le fanav, c'est écrit le shachat ota, le fanav. C'est quoi le fanav? Alors, on avait vu ça dans le cours précédent. Le Rav, shelo yassiar da'ato mimena. C'est quoi le fanav devant lui? Selon Rav, devant lui, c'est une allusion au fait que le Kohen, Elazar, il doit être concentré, il doit avoir la kavana. Il ne peut pas penser à la bourse ou à quelque chose d'autre. Le Shmuel, c'est quoi le fanav? Shi zar shochet, ve Elazar roé. Pour Shmuel, quand c'est écrit ve shachat ota le fanav, c'est une allusion au fait que ça pourrait être un zar. C'est qui un zar? Un non-Kohen. Un non-Kohen qui fait la shrita dans la présence de Elazar qui est là, qui regarde. Donc c'est deux façons différentes d'aborder le mot le fanav. Velakach Elazar a Kohen midama be'etzba'o. Maintenant, après c'est écrit,
On continue dans les versets de la Torah qui parlent de Paradouma, que Elazar, il prend du sang dans ses doigts. Qu'est-ce qu'il fait? Vous entendez? Après qu'il a égorgé la vache rousse, il trempe son doigt dedans et dans la direction du temple. Il est de Har Zeitim, il asperge, il jette du sang, je ne sais pas, je pense cette occasion. Oui, le Pharaon est small, du côté gauche, avec sa main gauche. Non, il ne s'est pas écrit. Non, ça c'est Shmuel. Ah, c'est Shmuel. La kach Elazar Kohen midama be'etzba'o. Les Shmuel, les Ahadurei, les Elazar. Alors, selon Shmuel, ça veut dire que maintenant on revient, c'est le Kohen, c'est Elazar qui rentre dans, qui s'active à nouveau. Avant, selon Shmuel, c'était un Zar qui faisait la Shrita. Et Elazar, il était passif, il regardait. Maintenant, on nous dit que c'est écrit dans la Torah, Velakach Elazar. Pourquoi c'est écrit Elazar à Kohen, Midama? Pour dire qu'à nouveau, c'est Elazar qui doit agir. Encore une fois, vous entendez? On avait dit avant, selon Shmuel, que Shachat Ota le Fanav, que c'est Hazar qui fait la Shrita, et Elazar, il est passif. Alors, après, c'est écrit dans la Torah, Velakach Elazar à Kohen Midama, Be'etzba'o. C'est-à-dire que maintenant, Elazar, il doit intervenir, et lui-même, il doit tremper son doigt, pas quelqu'un d'autre, lui. Alors ça, c'est un exemple, je retourne à ce qu'on avait dit au début, que dans les versets de la Paradouma, il y a des fois qu'il y a un verset qui dit quelque chose, et le prochain semble contredire. Par exemple ici, la Shrita, le verset qui dit Shrita, c'est pas Elazar, c'est quelqu'un d'autre. Après, le prochain verset, c'est dit que Elazar, c'est lui qui veut tremper son doigt dans le sang. C'est un exemple du fait que, quelquefois, les versets qui se suivent, il y a un verset qui semble contredire le sens du verset précédent. Compris? Les Shmuel, les Ahadour et les Lazar, les Rav, il a dit le Fanav, c'est une question de Kavana. Les Rav have a mi'ut, achar mi'ut. Pour Rav, vous savez ce que c'est un mi'ut? Un mi'ut, c'est une spécification. On dit ça, j'aime ça, je précise, c'est une précision. Ça laisse entendre qu'il y a quelque chose que j'aime pas. Maintenant, vous entendez, il y a un principe que mi'ut, achar mi'ut, bali rabot. S'il y a deux précisions qui se suivent. Comme en mathématiques. Hein? Comme en mathématiques. Comme en mathématiques. Peut-être. Comme, par exemple, ici dans la Torah, il y a deux précisions. À deux reprises, c'est écrit Elazar, selon Rav. Parce que Shachat Ota, le Fanav, on parle d'Elazar, selon Rav, qui doit avoir la Kavana. C'est Elazar qui fait la Shrita. Alors pourquoi la Torah doit préciser encore une fois? Et c'est Elazar qui prend le doigt et qui trempe le doigt dans le sang. Tu as déjà dit Elazar qui fait la Shrita. À nouveau, tu dis Elazar. Alors, comme c'est un mi'ut achar mi'ut, c'est bas les rabot selon Rav, avec mi'ut achar mi'ut, ve'ein mi'ut achar mi'ut, elle a les rabot, d'afilu kohen idiot. De là, comment il s'appelle, Rav apprend que même un Kohen qui n'est pas le scan ou qui n'est pas Kohen Gadol, un Kohen idiote, pourrait prendre le sang et l'asperger. Dis-moi si c'est pas clair. C'était le tafki du Kohen Gadol pendant le Yom Kippour. Oui, mais on n'est pas du tout dans Yom Kippour. Est-ce qu'il y a le même comportement dans les jours de la semaine? Non, il n'y a pas un jour de semaine. Écoute, on parle ici spécifiquement de quelque chose qui se déroule rarement, très rarement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vaches rousses. Ah, c'est de la vache rousse. On parle de la préparation de la vache rousse. Ça se passait, je ne sais pas, une fois que chaque quelques douzaines d'années, ou peut-être plus. Mais quoi que ce soit, j'aimerais répéter, dans le cas où quelqu'un, ce n'est pas absolument clair. On avait dit que ce verset dans la Torah, Shachat Ota, le Fanav, c'est une marloquette. Selon Rav, chez Lo Yassir Da'ato Mimena. Le Fanav, c'est de quoi? Que pendant la Shrita, le Kohen, le Elazar par exemple, c'est lui qui fait la Shrita, il doit être concentré. Selon Shmuel, Shachat Ota, le Fanav, on parle du fait qu'il y a quelqu'un d'autre, même un non-Kohen, qui pourrait faire la Shrita dans la présence d'Elazar. Après, il y a un verset qui dit Velakach Elazar Kohen midama be'etzba'o. Elazar, il trempe son doigt dans le sang. Alors, pour Shmuel,
qui dit que maintenant, ça veut dire qu'on retourne à Elazar. Avant, il a regardé la Shrita, mais maintenant, c'est à lui d'agir. Mais donc ça contredit un petit peu le verset auparavant. Pas contredit, mais ça change. Avant, il était passif, maintenant, il est actif, Elazar. Mais pour Rav, c'est une précision, une répétition, une précision qui se répète. Tu me dis la Shrita, c'est Elazar qui le fait, il doit avoir la Kavana. Et c'est lui qui le fait. Après, tu me dis encore une fois, c'est Elazar qui trempe son doigt. Pourquoi répéter, préciser à 2 reprises que c'est Elazar qui le fait? Parce que mi'ut achar mi'ut balirabot. En fin de compte, pour inclure un Kohen Hédiot, ça ne doit pas être Elazar, ça ne doit pas être le scan. Ça pourrait être même un Kohen normal qui trempe son doigt dans le sang et qui le jette dans la direction du temple Bahar HaZeitim. Ça, c'est son Rav. Hava mi'ut achar mi'ut, ben mi'ut achar mi'ut ela lerabot. D'afilu Kohen Hédiot. Maintenant, prochain verset. S'il y a des questions, demandez. Velakach HaKohen etz erez ve'ezov ou shni tolat. Ok, ça c'est le prochain verset. Il y a le Kohen qui prend le morceau, le bois du cèdre et l'ezov et le shni, ce ruban de rouge, de laine rouge, et il le jette dans le feu. Le Shmuel de afilu bekohen hediot. Maintenant pour Shmuel, avant, on parlait d'Elazar qui a trempé son doigt. Alors, quand c'est écrit maintenant la Kacha Kohen, qu'est-ce que c'est vient ajouter à la Kacha Kohen? Avant, on sait qu'Elazar c'est un Kohen. Selon Shmuel, on était où? On était dans le trempement du doigt. C'est Elazar qui le faisait. Alors pourquoi la Torah maintenant dit le Kohen il fait ça? Ça doit. C'est un chidouche, quoi. Ça ne peut pas être un zar. Il n'y a que lui. Oh, alors Shmuel dit que ça vient dire que même si ce n'est pas Elazar, ou même si ce n'est pas un Kohen au niveau de Elazar, un scan, même un Kohen idiot, il pourrait jeter le Etz Erez Ve'ezov Ushni. C'est comme ça qu'il apprend un Kohen. Le Rav, Rav, il avait dit avant, vous entendez, il avait dit que Ein miut achar miut ela lerabot. Il avait dit que les rabot a fait le Kohen Hédiot. Alors, qu'est-ce que lui il va faire? Déjà, dans le verset précédent, on avait rajouté un Kohen Hédiot. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant de ce mot? La Kacha Kohen. Le Rav Yitzarich, Salka Daita Chamina Kevan de Lav Gufa de Paraninu. On aurait pu penser comme maintenant l'acte de jeter le morceau de bois, le buisson et tout ça. Comme c'est pas, on n'a pas à faire directement avec le corps de la paradouma, l'olibai Kohen. Peut-être cet acte ne nécessiterait pas un Kohen, même un Zar pourrait faire ça, et donc la Torah a besoin de préciser que non, que Mashmelan, que non, on a besoin que c'est un Kohen qui le fait. Ok? C'est clair jusque-là? Ok. Vechibes begadav hakohen. C'était pris après que celui qui a brûlé la vache rousse, c'est écrit qu'il doit se laver les habits. Et ça laisse entendre que pas seulement c'est ses habits qu'il doit. C'est quoi se laver? Pas avec du détergent et des choses, mais les tremper dans le mikvah. Pas seulement les habits lui aussi. Mais chibes begadav hakohen, encore une fois, pourquoi on précise à Kohen? Chaque fois, on se demande la même question. Ah, si on parle avant d'un Kohen, pourquoi répéter encore une fois? On sait qu'on parle d'un Kohen. Si on parlait d'Elazar, pourquoi à nouveau dire Kohen? Vechibes begadav Kohen, ça veut dire quoi? Bekihuno. Ça veut dire que quand il fait le service de Paradouma, il est habillé dans ses habits de Kohen. Il fait tout ce service habillé dans ses habits de Kohen. On aurait pu penser autrement. On aurait pu penser comme tout ça se déroule en dehors du temple. Il n'a pas besoin parce que normalement, on sait qu'un Kohen, le moment qu'il sort du temple, il va enlever ses pics de Kehuna. Mais c'est le chidouche que non. En dépit du fait que c'est en dehors du temple, il conserve, c'est un service sacré, et il doit faire tout ça dans ses pics de Kehuna. Vetameh HaKohen Ada Erev. Encore une fois, pourquoi c'est écrit à nouveau à Kohen jusqu'au soir? Bekihuno les Dorot, pour nous dire qu'il reste, l'idée du Kohen qui doit rester habillé dans ses habits de Kohen, c'est pas seulement au temps d'Elazar, c'est dans toutes les générations qui vont avoir faire avec la Paradouma, c'est comme ça. Bekihuno les Dorot.
qu'il reste habillé dans ses habits de Kohen. Et cette obligation, elle est en place pour toutes les générations. Alors la Gemara dit, Hanicha, le man de Amar le Dorot, be Kohen Hediot, Shapir, je comprends, selon l'opinion qu'on a vue auparavant, que quand on dit Natat Ota le Elazar, que c'est seulement à ce moment-là qu'il fallait donner la paradouma et ça a dû être fait par Elazar. Mais dans les autres générations, ça peut être fait la paradouma par un Kohen normal. Alors je comprends, si c'est un Kohen normal, on a besoin de nous enseigner que ce Kohen normal, il doit faire attention qu'il s'habille en Bigdei Kehuna. Et là, il y avait une autre interprétation qui dit non, ça c'était unique au moment du désert Elazar, mais dans les autres générations, c'est fait par un Kohen Gadol. Alors là, il y a un problème. Elle a le man de Amar le Dorot be Kohen Gadol. Hashta Kohen Gadol ba'inen be Keuno mi baya. Si déjà on dit que c'est le Kohen Gadol qui s'occupe de la paradouma, je n'ai pas besoin de préciser qu'il va être habillé dans ses habits de Kohen. Je n'ai pas besoin de préciser, ça va de soi. Si c'est le Kohen Gadol lui-même qui le fait, ben c'est évident qu'il doit être habillé. Et la Gemara répond oui, c'est vrai. En effet, mais milta de atia bekal vachomer tarach vekatav la kra. Il y a des fois qu'on a quelque chose qu'on aurait pu apprendre à travers un raisonnement, d'un kal vachomer, et en dépit du fait qu'on aurait pu l'apprendre avec un raisonnement, il y a des fois que néanmoins la Torah l'enseigne. Donc c'est vrai que selon cette opinion que c'est un Kohen Gadol, et apparemment sans plus dire qu'il doit être habillé dans ses Bigdei Kehuna, néanmoins c'est la Torah le dit. Maintenant, Ve'asaf ish tahor et efer hapara vehiniach. Okay? Ça, c'est le prochain verset. Que la Torah dit que il y a quelqu'un qui tahor, qui rassemble les cendres et les met quelque part, hiniach, dans une urne. Ish, le mot ish, le harshir et azar. C'est pas écrit Kohen. Donc, si c'est écrit subitement dans la Torah, Ish, ça veut dire que l'acte de soulever les cendres peut être fait par un Zar, un non-Kohen. Et le mot Tahor, le Harshir est Aïcha. Et le mot Tahor, ça vient, parce que c'est évident, c'est en plus le mot Tahor. C'est en plus, ça te viendrait à l'idée que quelqu'un qui tamé, il va soulever les cendres, sans plus. Pourquoi c'est ça? Pour dire pas seulement un zar, mais aussi une femme, théoriquement, pourrait s'occuper de l'acte de soulever les cendres et les mettre quelque part. Et le mot vehiniach, mishiyesh bodat, ça laisse entendre, là on apprend que seulement c'est quelqu'un qui a une intelligence de base, qui a une date, il peut faire ça. C'est suffisant qu'il ait la date. Yatsu cheresh shote vekatan. À partir de ce verbe hiniach, c'est un acte qui est conscient, ça vient exclure un cheresh, un sourd-muet, un choté, c'est un imbécile, et katan, mineur, un enfant, qui n'ont pas date. Okay? Maintenant, Tnan Hatam. Regardez le Rashi qui dit Velakach Kohen et Erez le Shmuel. Vous voyez? Je vais plus haut juste pour répéter l'idée qu'on avait vue au début. Vous voyez? Plus haut, Velakach Kohen et Erez le Shmuel de Amar Kabbalah Vehaza'a Be'elazar Havai. Selon Shmuel qui dit que recevoir le sang et aussi asperger, c'est Elazar qui le fait. Alors pourquoi à nouveau la Torah dit la kacha kohen? On parle d'Elazar qui est un kohen. Ktiv ba kohen la'arshure hashlachat etz erez be kohen hediot. Selon Shmuel, ça vient permettre maintenant, à cet acte serait permis d'être fait par un kohen normal et pas Elazar, un joint adjoint, un scan.
Kohen Hediot Haba, Hai Mashma, Motsi, Miyad Mashma, Vechen Kol Hane de Amrina. Donc Rashi dit, tiens, on a un exemple d'un verset qui vient changer le sens du verset précédent. Parce que le verset précédent, il a dit Elazar. Elazar, c'est pas n'importe quel Kohen, c'est l'adjoint, c'est le scan. On a le prochain verset qui vient nous dire non, cet acte peut être fait par un Kohen normal. Vele Rav, je continue dans le Rashi, de Marshal Kabbalah, be Kohen Hediot. Rav, il avait déjà dit que la Kabbalah Adam pour être faite par un Kohen Hediot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah qui dit maintenant Lakach HaKohen à nouveau? Havahai Mashma Mimeila. Ça veut dire que ce verset, c'est Mimeila. Ça veut dire que le sens qui s'appliquait auparavant continue. Ça n'a pas été changé par le nouveau verset. Avant, on parlait d'un Kohen Hediot. Maintenant, à nouveau, on parle d'un Kohen Hediot. Ve'eno motzi michlal mikrash lefanav. Et le nouveau verset ne vient pas changer le sens du verset auparavant. Et pourquoi néanmoins, pourquoi c'est écrit, si on parle encore une fois d'un Kohen Hediot, pourquoi préciser, pourquoi la Torah précise encore une fois Kohen? Ve'itztarich le michtav bei Kohen, de'ikatav velakach etz erez, veloktiv Kohen, avamina velakach kol mi sheyirtse. J'aurais pu penser encore une fois, comme on parle d'un acte qui n'est pas lié au corps, à l'animal elle-même de la paradouma, ça pourrait être fait par un non-Kohen. Donc j'ai besoin de dire non, néanmoins, Kohen. Où est-ce qu'on est? Igatav lakar etz erez velo kativ Kohen, hava mina velakar kol mi shirtse, velo hava mukminen lea Kohen de Kabbalah, salkadaita chamina ho'il velav gufa voilà, ça c'est un Rashi. Bon, ce Rashi était important parce qu'il nous montre comment, ce qu'on avait dit auparavant, encore une fois, que les versets qui se suivent dans la paracha de Paradouma, à chaque reprise, il y a un acte, il y a un verset qui semble qui contredit en fin de compte, pas contredit, qui change le sens du verset précédent, et ainsi de suite. Il y a des versets que non, il y a des versets qui ne changent pas, et ce qui était le sens avant, ça continue sur le même sens le prochain verset. Alors, Rashi nous donne un exemple ici. Oui. Il y a assez de Kohanim. Pourquoi il faut rentrer un zar, un étranger pour pouvoir faire certaines choses? Quand on continue avec le Kohanim, Shalom à l'Israël, ça aurait été plus facile. Enfin, juste que je pense. Peut-être je prends. J'ai oublié le nom, mais il y avait une période de temps où il y avait un roi qui était un rachat qui a assassiné tous les chachamim dans le Sanhedrin. C'est pas Sanhedrin. Non, c'est un roi d'Israël. Oui, un descendant de Hérode, je pense. Mais de toute façon, non, c'est pas Sanhedrin, mais il a laissé, mais en fin de compte, il y a un qui est resté, un survivant qui a été caché par sa femme, la femme du roi, qui était la sœur de ce chacham. Mais de toute façon, tout ça pour te dire, Lo Aleinu, il y a des fois dans l'histoire que c'est possible, je ne sais pas, Lo Aleinu, il y a une magefa, il y a un massacre, il y a un Kohen. Il y a un Kohen et il y a d'autres gens qui ne sont pas Kohanim. Donc, la Torah te dit, dans un cas de force majeure, ce serait possible qu'un non-Kohen, il intervient, il fait cet acte, selon l'opinion. Ok, on continue dans la Gemara. C'est écrit... Où est-ce qu'on est? Voilà. Tanan Hatam. Akol ksherin le kadesh, chutz mecheresh shote vekatan. C'est quoi kadesh? C'est mettre les cendres dans l'eau, ou je ne sais pas si c'est mettre l'eau dans les cendres ou mettre les cendres dans l'eau, mais c'est mélanger les deux. Tout le monde peut le faire. C'est quoi tout le monde? Hakol. Ça vient inclure qui? Mais tout le monde peut le faire à part. Encore une fois, Cheresh Shote Vekatan. Rabbi Yehuda Marshir Bekatan. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord en ce qui concerne un petit. Lui, il dit que ce serait permis de faire le kiddush. Le posel Beisha va androgynos. Et il n'est pas non plus d'accord avec la femme, parce que la première opinion,
dirait qu'une femme pourrait le faire. C'est-à-dire, Akol, Chutzmi. Lui, il dit qu'une femme, elle ne peut pas, mais un katan, il peut. Et pas seulement une femme ne peut pas, aussi androgynos. Androgynos, c'est un être, androgyne qui a deux sexes, les deux membres du sexe. Alors la Gemara demande, Maïtama de Rabbanan. Pourquoi Rabbanan, eux, ils disent que Hakol Kshein le Kadesh Chutz Mechesh Shote Bekatan. Derti Velakru, parce que c'est écrit dans le verset Velakru mi etz erez. Je vous lis le verset, ok? C'est écrit Velakru la tamé me'afar srifat achatat venatan alav maim chaim al keli. Mais c'est écrit Velakru. Alors ce qui est intéressant, vous entendez, c'est la première fois que c'est au pluriel. Jusqu'ici, tous les verbes, ils étaient au singulier. Or, les rabbanan, ils disent, le fait que c'est au pluriel, Velakru, latamé, me'afar srifat achatat, Hanach, ça fait allusion à tous ceux dont on a parlé auparavant. C'est au pluriel pour dire tous ceux. Hanach de pasleilecha be'asifa, pasleilecha be'kiddush. Tous ceux qu'on a dit auparavant qui ne peuvent pas ramasser les cendres, ils ne peuvent pas non plus faire le kiddush. Vehanach de achshar elach be'asifa. Et tous ceux qui sont permis de faire l'asifa, de ramasser les cendres, donc, encore une fois, l'akru au pluriel, parce que ça fait allusion au verset précédent qui dit Asaf ishtahor et efra para. Nous, on a dit encore une fois, ishtahor, ça vient inclure le zar, et ça vient aussi inclure tahor, la femme. Ok, donc la femme et le zar. Eux, c'est au pluriel, eux qui étaient permis de faire Asifa, ils sont permis de faire le Kiddush. Et tous ceux au pluriel qui sont interdits, ils n'ont pas le droit de faire l'Asifa, de ramasser les cendres, ils sont également interdits, il leur est aussi interdit de faire le Kiddush. Ça, c'est Rabbanan. Mais Rabbi Yehuda, im ken leimekra velakar. Il dit oui, mais ça devait être velakar. Pourquoi c'est au pluriel? Pourquoi c'est pluriel? Ça doit être, si c'est vraiment une continuation de Ve'asaf après Velakar. Alors, de la même façon que Asaf était au singulier, on n'a pas changé, il n'y a rien qui a été changé, dit au singulier. Maï Velakru, pourquoi c'est au pluriel? Pour ajouter quelqu'un à la liste. Parce que quand on a dit Ve'asaf, il y avait quelqu'un qui était pas soul. Quand on dit velakru au pluriel, on va rajouter quelqu'un qui auparavant n'était pas sous. Maintenant, pour cet acte de kiddush, il doit être permis. D'afilu katan, ça vient selon Rabbi Yehuda de dire le katan, lui, il peut faire le kiddush. De pas l'elecha hatam, le katan qui auparavant était invalidé vis-à-vis de asifa, de ramasser les cendres, en ce qui concerne le kiddush, de rajouter l'eau aux cendres, kasher. Maintenant, Isha menale. Pour Rabbi Yehuda, d'où est-ce qu'il sait que la femme est interdite? Parce que c'est écrit Venatan. C'est quoi Nathan? Il va mettre les cendres, Nathan alav maim chaim, dans le cli. C'est au masculin. Venatan velo venatna. Comme c'est pas écrit venatna, c'est sûr que ici ça vient sur la femme. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbanan, Rabbanan dit non. Si c'est comme tu dis, Rabbi Yehuda, que ça reste au singulier, ve lakar, ve natan, hava mina ad de shakil chad, ve yahiv chad. On aurait pu se tromper et penser que la même personne qui prend les cendres, c'est aussi la même personne qui doit mélanger l'eau et les cendres et jeter l'eau dans le comment on dit, pas jeter mélanger l'eau avec le mélanger l'eau. Et donc katav rachmana velakru. Alors c'est pour ça que c'est maintenant écrit au pluriel, pour te dire que c'est pas nécessairement la même personne. Ça peut être d'autres personnes qui font le kiddush et de verser l'eau que l'acte de prendre les cendres. I katav rachmana velakru venatnu. Et si les deux verbes étaient au pluriel,
J'aurais pu penser que si c'était au pluriel, ça nécessite que 2 personnes ramassent les cendres et 2 personnes vont s'occuper de verser l'eau. Et donc, il n'y a pas une obligation de 2, même si il y a 2 personnes qui se sont occupées de ramasser les cendres, et c'est possible parce qu'il y a beaucoup de cendres, et néanmoins c'est possible qu'il y ait une personne qui va s'occuper de l'acte de verser l'eau dans le cli. Velakar, encore une fois, on voit que ce verset semble contredire le verset auparavant, parce qu'auparavant, peut-être, on avait dit 2 personnes s'occupent. Mais en ce verset qui parle d'un autre acte, on n'a pas besoin de 2 personnes, une personne serait suffisante. Velakar Ezov vetaval b'maim ish tahor. Je pense qu'on va s'arrêter là, non? Ouais. On va s'arrêter où c'est écrit Velakar Ezov. Velakar Ezov, on s'arrête.